Salut les potes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le remontage du moteur. On a pas mal avancé, ça prend un peu de temps, mais on a quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, on va s'occuper de remettre la distribution et puis le couvre-culasse. Et après, je vais vous montrer ce qu'on va faire dans la baie moteur de la voiture. Allez, let's go. Bon, avant toute chose, le moteur est déjà à peu près réglé. Dans la vidéo précédente que j'avais remis les culasses, je l'avais à peu près réglé pour que j'ai pas une soupape qui vienne appuyer sur un piston. Maintenant, on a ce cache ici qui va venir se positionner alors comme ça ici. Donc elle est prise avec cette vis et cette vis, donc je vais les enlever et venir le poser ici. C'est parti. Donc voilà, c'est des plastiques que je suis venu nettoyer, ils étaient remplis de graisse, donc je les ai pas changés. Donc celui-ci vient comme ça. S'il veut bien y aller. Alors, ces vis, elles se servent à 10 newtons. Hop là. Hop là. Alors, je me suis trompé, ça commence bien. Il faut que je mette déjà le gros cache avec la pompe à eau et après celui-là. Donc, je démonte ça et je vous reprends après. Donc, voilà, je recommence. Là, j'ai la pompe à eau qui est neuve. J'ai mis de la graisse cuivrée à ce niveau ici pour que ça puisse glisser quand je vais venir. Parce qu'en fin de compte, ma pompe à eau, elle sert de galette tendeur. Donc, je vais la mettre... il a un sens. Voilà, elle vient dans ce sens-là. Là, elle est détendue à fond. Voilà, et puis elle va venir coulisser contre le bloc pour venir tendre la courroie. Et après, j'ai celui-ci qui vient par-dessus. Ça m'a l'air d'être un petit peu la M. Voilà. Voilà. Je viens mettre les vis. Alors, j'ai mis celle-ci en butée. Maintenant, on va mettre celle-ci. Ok. Et celle-ci. Et vous voyez, c'est en venant, en tournant dans le sens aiguille d'une montre, que ça va venir tendre ma courroie. Donc pour l'instant, on le laisse tout détendu. Maintenant, je vais venir reposer celui-ci du coup. Alors, là, on passe ici. Là, ça passe dedans, c'est parfait. Et là, on est bon. Non, faut que je place déjà ma courroie de distribution. Oh, quel con. Donc, on va faire la poulie du haut. Mais avant de placer la poulie du haut, donc de l'arbre à cam, je vais venir remettre cette vis ici. Hop. Et celle-ci. Voilà. Je viens la serrer à 10. Ok. Donc là on est bon. Là on est bon. Là je les serre pas encore. Je viendrai tendre après. À la poulie. Alors let's go. Là on a le détrompeur qui vient ici. Voilà. Je viens juste la serrer un petit coup sans faire tourner parce qu'elle est à peu près réglée. Voilà, et je viendrai serrer toutes les poulies au couple une fois qu'on aura la courroie de distribution. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais c'est la première fois que je fais une courroie de distribution. Maintenant, je vais venir replacer la poulie d'alternateur parce que c'est sur cette poulie-là que j'ai le repère pour avec lui. Donc, il y a un détrompeur ici, donc je peux pas me planter. Hop, elle vient comme ça. Donc je devrais
enlever après. Mais je devrais peut-être passer déjà la courroie parce que j'aurai plus la place. Hop. Le détrompeur. J'ai pas besoin de mettre les 4 vis parce qu'on va la relever après pour le carter. Donc je viens juste serrer les 2 vis ici. Voilà, à peu près, tac. Je dois amener le repère de la poulie d'arbre à cam au niveau de la flèche sur le plastique du carter. Alors c'est parti. Voilà. J'ai regardé sur la vidéo que je l'avais démonté. Ici j'ai un 2 et ici un 0. Alors sur la vidéo à l'origine comme elle était montée, le petit repère qu'on voit ici, il vient juste s'aligner au niveau de la ligne ici au 0. Donc je la mets. Hop, oh, beaucoup trop. Pile poil ici et maintenant on peut poser la courroie. Bon, maintenant que ma poulie d'arbre à cam est calibrée par rapport à ma flèche du carter et que ma poulie d'alternateur, donc le vilebrequin, est calibrée par rapport à mon repère ici, je peux poser la courroie de distribution. Donc là, on est bon et je vais venir la tendre comme ça, et ici. Hop. Est-ce que il est détendu à fond lui? Ça m'a l'air, mais il faut juste que je la passe ici. Voilà. Ok, et donc maintenant la poulie, le repère ici n'a pas bougé, celui-ci n'a pas bougé. Juste venir l'attendre avec la poulie. Il y a trop de mots. Avec la poulie de la pompe à eau, donc qui sert de galet tendeur pour ce moteur. Là, je viens juste donc bouger ma pompe à eau pour la tendre. Alors, on va déjà essayer comme ça. Ok. Et normalement, maintenant, je dois pouvoir faire un quart de tour ici. Voilà. Donc, normalement, on est bon. Je vais regarder à combien de couples se sert la pompe à eau. Alors, sur la fiche, ils me disent 20 newtons. Voilà, parfait. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir m'aider à me dire si je fais des bêtises ou pas. Je suis novice dans la mécanique et voilà, je m'éclate. Je réalise un rêve de gamin d'avoir une voiture des années 80 et pour l'instant je pense que je me débrouille pas trop mal, pardon. Et ça c'est grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, petit like. Si jamais on va venir retirer la poulie d'alternateur pour pouvoir poser le carter en plastique derrière. Et puis on continue. Allez, c'est parti. Je viens retirer de nouveau ces vis. Donc en fait, si j'ai bien compris et si vous avez bien compris aussi, j'étais bien obligé de remettre la poulie d'alternateur parce que c'est elle qui a la marque pour, je sais pas comment on dit, pour régler mon moteur entre la culasse et le vilebrequin. Voilà. Elle se retire mieux que quand je l'avais enlevée au tout début. Hein. Maintenant, on va remettre ce cache en plastique si j'y arrive. Hop et hop, c'est parfait. Ça me plaît quand ça va comme ça. Hop. Maintenant, je viens à 10 newtons. Ok. Je replace ma poulie d'alternateur. Hop. Alors, avant de serrer cette poulie là au couple, celle-ci et les 4 vis ici, je vais essayer de faire tourner le moteur.
voir si j'ai pas un piston qui vient toucher une soupape. Donc let's go. Donc, normalement on est tout bon, ma poulie, ma courroie est remise, donc j'ai le bon repère ici, le bon repère ici, et c'est parti. Je pense que j'ai fait assez de tours pour dire que c'est mission réussie. Je suis super content. C'est la première fois que je fais ce genre de travail, donc on a tout démonté de A à Z. J'ai tout appris au fur et à mesure en lisant beaucoup de livres, de bouquins, la RTA du moteur, donc enfin de la Golf 2. Et j'ai essayé de suivre au maximum tous vos conseils parce que des fois il y en avait qui se contredisaient, donc j'étais obligé de me renseigner à chaque fois. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé, je vous remercie, c'est génial. Je suis super content, il y a tout qui va là, tout va bien. Hein. Donc là il n'y avait pas trop de compression parce que j'ai pas les bougies, donc c'est normal. Mais on sent quand même que là, par rapport au début, c'est quand même beaucoup mieux. Donc let's go, super, merci les amis, c'est super cool. Alors je le refais un peu pour que vous voyez un peu comment l'arbre à cam il fonctionne. Alors bien sûr, hein, avant de faire m'amuser à faire tourner le moteur, bon je l'ai pas fait beaucoup, mais j'ai rempli et j'ai mis pas mal d'huile histoire que tout se lubrifie. Allez, c'est let's go, on serre tout au couple. Bon alors pour le serrage au couple, j'ai regardé mais je suis pas sûr de moi, donc c'est pour ça que je vais vous poser la question. De ce que j'ai vu, la poulie d'arbre à cam, je dois la serrer à 80 Nm et celle du vilebrequin, je dois la serrer à 200 Nm. Alors dites-moi si ça peut être ça ou pas, parce que je veux pas le faire puis tout casser, ça je sais pas du tout. Et une autre question, comment on peut faire pour venir serrer au couple et puis tout maintenir? Est-ce que vous avez une solution qui pourrait soit tenir là et en même temps charrer ici? Je sais pas, dites-moi en commentaire, ça pourrait beaucoup m'aider. Alors, par contre, là je suis sûr que c'est 20 Newton, ces 4 vis de poulie d'alternateur, donc on va les serrer tout de suite. Après, d'après ce que j'ai compris, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait une petite pause et je me suis un petit peu renseigné, donc ça on dit pas une poulie, on dit un pignon, parce qu'il y a les dents, et ça c'est une poulie. Dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris en regardant un peu des tutos sur YouTube par rapport au quoi distribuer tout, donc je me trompais, je disais une poulie, mais non, ça c'est le pignon d'arbre à cam, et derrière là, donc derrière la poulie, c'est le pignon de vilebrequin. Donc d'après ce que j'aurais vu, 80 et 200. Dites-moi comment je peux faire pour serrer, comme je vous explique avant. Alors c'est parti. Je pense que 20 Newton, j'arrive à le retenir. Oui, voilà. Je réessaye encore un petit coup. Hop, normalement, on n'a pas besoin de passer deux fois. Mais... Yes. Et j'avais bien 20 Newton. Bon, alors, on va regarder si en tournant, si l'huile arrive bien au niveau du filtre à huile. Yes. Bon, alors... Je vais venir reposer mon filtre à huile. Hop. Hop. Voilà. Alors si jamais j'ai mis un petit peu d'huile sur le joint de filtre à huile. Maintenant je vais venir remettre ce cache. Alors oui, je sais que j'ai pas serré ces deux écrous là, je m'en rappelle. Une fois que j'aurai plus d'informations, peut-être que vous m'aurez dit en commentaire comment faire, ou j'aurai trouvé une solution, on la fera en vidéo plus tard. Juste pour pouvoir dire ce moteur est à 99,9% fini. Donc hop, on le repose. Voilà. Hop. Voilà. Là, je vais venir poser ce joint. Alors la flèche ici côté distribution, donc je tourne. Toc toc toc, on arrive vraiment sur la fin.
Et maintenant, après presque plus d'une année de travail acharné, on recouvre le moteur. Parfait. Alors, avant de reposer, je dois reposer la petite bite de la pompe à essence qui vient sur l'arbre à cam pour venir actionner la pompe à essence et le cache. Trop pressé, trop pressé. Donc, la petite tige de la pompe à essence, elle vient ici. Tac. Je sais pas si vous allez la voir. Et j'ai aussi ce petit cache qui va venir comme ça, je crois. Oui, voilà. Tac. On recommence. Voilà. Je lui pose les vis et puis voilà, on est bon. Là, j'ai cette vis qui va venir sur l'eau un peu particulière avec ce gros bout là. On a une espèce de rondelle qui vient se mettre là et un joint que j'ai changé, donc qui est neuf, qui vient ici et qui vient ici. Alors, si jamais les rondelles, je pense les retrouver en neuf parce qu'elles sont un petit peu abîmées, je trouve que c'est dommage. Voilà, alors de une. Deux. Ils disent 10 Nm, le couvre-culasse. De le serrer à 10 Newton, mais ça me paraît bizarre parce qu'avec le caoutchouc, je pense que je vais beaucoup trop l'écraser. Voilà. Ah oui, ça sert quand même, on peut. Ok. Ok. Yes. Maintenant, le bouchon. Je viens reposer la tige de jauge. Laquelle que j'avais tout bien repeint. Alors, je viens la positionner ici. Oh là, j'ai pas besoin de serrer au couple. Ok. Je reviens positionner le clips. Et la jauge. Et voilà. Bon les potes, c'est tout bon. À peu près 8 à 10 mois plus tard, je finis ce moteur. Bon, encore l'alternateur et tout, mais ça on verra plus tard. Pour moi, le moteur est fini. Mis à part les deux écrous au couple que je dois serrer. Je m'y mettais à peu près un week-end sur deux. Bon, j'ai pas tout le temps, mais j'ai mis quand même entre 8 et 10 mois. Je vous montre les résultats. Je suis vraiment très content du résultat. C'est top. Regardez. Donc, c'est le 1,3 litre de la Golf 2 de 1986. Donc, on a encore pas mal de boulot, mais en tout cas, il tourne. Et j'ai refait le couvre-culage. J'ai fait un short dessus. Ça, je l'ai fait à la main. Donc je suis assez satisfait du résultat. Puis maintenant les potes, alors je vais vous montrer la prochaine vidéo. Ça va partir aussi sur du lourd parce que là je pense qu'il va rester quand même pas mal de temps sur le support moteur. Parce que j'aimerais vraiment, comme je vous ai dit, que cette Golf elle soit nickel. Et regardez. Donc voilà, elle est belle hein. Elle est belle. Voilà, un peu démontée. Donc là je vais démonter ça. La prochaine vidéo on va tout démonter la baie moteur. Je vais certainement tout sabler l'intérieur. Et puis je pense la repeindre complet avant de poser le moteur. Et j'ai encore du boulot. Donc il faut aussi qu'on démonte le train avant, train arrière. On refait tout à neuf, tout, je fais tout, je m'en fous, je fais tout. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner. Merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés. C'est grâce à vous si j'arrive à aller si loin sur ce mode, si j'ai réussi à faire ce moteur. Bon, il n'a pas encore démarré, mais je pense que ça ira. Donc merci à tous, je vous souhaite plein de bonheur et à tout bientôt les potes. Ciao, ciao.